Chaque ville recèle d'histoires plus ou moins secrètes. Les demeures abandonnées peuvent parfois nous livrer la leur au hasard d'exploration. Quelques jours avant sa démolition, j'ai été visiter l'une de ces maisons afin d'en découvrir davantage à son sujet. Du 87 quoi les amis. Pourquoi ils cassent les toilettes? Pourquoi? Je suis toujours aussi impressionné lorsqu'on arrive dans ce genre de lieu complètement oublié en plein centre-ville. C'est juste incroyable et j'ai entendu tellement d'histoires sur ce lieu. J'en ai froid dans le dos. On va rentrer dedans, on va commencer cette exploration. Putain, j'ai sursauté, il y a mon téléphone qui a sonné. Ah, il y a des toiles. Une cheminée. Putain, il y a toujours autant de toiles d'araignée dans ce genre de lieu. C'est toujours aussi terrifiant. Bon, ça a été bien, il y a beaucoup de passages, ça se voit encore une fois, tout est détruit. Alors il y a un truc à savoir, les gens qui ont l'habitude de l'urbex, il faudrait qu'ils m'expliquent les gens qui cassent, pourquoi ils cassent les toilettes. Pourquoi? On a besoin des toilettes, on en a besoin, ne les cassez pas, arrêtez ça. Allez, retournons dans l'exploration. Il y a l'air d'avoir un grenier. Il y a plein de toiles d'araignée partout. Non, il n'y a rien. Oh punaise, c'est quoi ça? Waouh! On va rentrer par la porte. C'est pas comme s'il y avait un grand mur dégagé là. Nous on est bien élevé, on passe par cette porte. Oh punaise. What? Putain, la cheminée. Putain, tout ce qu'il y a toujours des milliers de trucs. J'ai trouvé une carte. Depuis la retraite, Dédé, Michel et moi, nous faisons les châteaux de la Loire. Le temps est beau. Nous vous embrassons bien affectueusement. Annie. Du retour des Chartrettes, pour l'anniversaire de Bernard et de Marie, nous rentrons par le chemin des écoliers. Grosse bise, Dédé. Il y a un truc qui est vraiment étrange à chaque fois que je fais ce genre d'exploration, c'est que je me dis que je suis dans un lieu qui est complètement abandonné, mais ce lieu a abrité de la vie en fait. Qu'il y a eu beaucoup de mouvements dans cette maison, des rires, des pleurs. Et là, me dire que c'est complètement tout détruit à chaque fois, toujours cette approche un peu de ma part, j'ai l'impression que je viole un peu l'intimité des gens, parce que je ne sais pas du tout ce qui s'est passé ici. J'ai entendu énormément de trucs là-dessus. C'est vrai, je peux comprendre ce que les gens en fait ont ressenti, parce qu'il y a vraiment une aura. Le fait est qu'il y ait des cartes postales, des objets autres, ça, il y a cette forme vraiment de... Tu sais qu'il y a eu de la vie ici. Et ça m'a toujours troublé en fait lorsque je fais ce genre d'exploration. Parce que je pense toujours à ça en fait, ça me traverse toujours l'esprit. Ah, c'est vraiment étrange. Pour ceux qui font d'exploration d'urbex, ils vont comprendre ce que je ressens.
Y a personne? Y a-t-il quelqu'un? Toujours peur de trouver des trucs bizarres. Une petite... Sûrement un étage. Ils ont vraiment un problème avec les toilettes, les gens. Les amis, il y a un journal là. Là, on est quand même sur du 87, quoi, les amis. Mon année de naissance. Regardez, les amis, 890 francs, en francs. Oh, l'autoradio. Voilà, et dire que ça, c'était le dernier cri, quoi. 890 francs, ça fait combien en euros, ça, maintenant? JVC, Tokai, ça marche pas qu'elle existe encore. Philips. Excellent, c'est excellent. Oh, mais ça, ça vaut de l'or. Expose chez Citroën. Repris 5000 francs, ouais. Ah, ça fait trop bizarre. 98. Je viens de trouver un balai de sorcières. Est-ce qu'on serait dans la maison des sorcières? Les adolescents viennent ici se faire peur à la nuit tombée. On relate que, lorsque l'obscurité s'empare de la demeure, le lieu révèle des ombres de son passé. L'une d'entre elles s'avère plus angoissante, sa présence étant oppressante en ces lieux. La légende conte qu'il s'agirait d'une dame qui n'aurait jamais quitté ces lieux. Malgré les années qui se sont écoulées depuis l'abandon de cette maison. Abandonnée en 1998, il semble qu'elle n'aurait pas eu le temps de quitter les lieux, peut-être piégée dans la partie effondrée de cette demeure. Ces explorations au cœur de ces lieux abandonnés nous ouvrent une fenêtre sur un passé oublié de tous, permettant de mettre en lumière leur histoire et légendes. N'oubliez pas qu'il s'agit de légendes urbaines, véhiculées de proche en proche, même si ces dernières ont souvent une origine recelant, une part de vérité plus ou moins sombre. Est-ce que tu crois que c'est appuyé le coup? Vas-y. Pouah!